Bonjour les poissons, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une première guidance avec l'oracle de la Triade pour les énergies spirituelles pour vous pour ce mois. Ensuite, j'enchaîne avec les rêves enchantés de Lenormand pour le côté pro, les activités. Après, l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental, relationnel, voire familial. Et puis enfin, quelques conseils de fin de guidance avec les portes de l'intuition. Ces conseils correspondront pour les 3 guidances que je m'apprête à vous réaliser. Ok, donc on y va sans plus tarder, de manière spirituelle avec la Triade. Voir ce qui se trame pour vous pour ce mois de juin, les poissons. Conseil. Il me semble que c'est pour le bélier aussi, ou la balance, je ne sais plus. Premier conseil, l'équité, plus de justice, plus d'égalité. La carte de la guérison ici. Hein. Vous êtes sur une grosse guérison au niveau spirituel. Une idée de pouvoir ascensionner. Hein. Monter la conscience, élever sa conscience, référer à nos guides, à nos anges. Pour retrouver plus d'équilibre ici. Ouais. L'archange Raphaël, ici c'est sa carte pour récupérer plus d'unicité, yin, yang, quelque chose d'équitable et de protégé aussi. Hein. Ouais, vous êtes en pleine guérison au niveau spiritualité, donc au niveau émotionnel, votre intériorité. Alors, pour vous, le voyage, un départ, l'idée de naviguer sur nos émotions également, mais quand même une idée de prendre le large, de se réorienter. Vous voyez vraiment l'idée de guérir pour aller ailleurs. Hein. Très relié à nos émotions, envie d'une nouvelle page, envie de se réorienter, de voir du pays, de voir autre chose, dans l'intériorité, vraiment naviguer à l'intérieur de soi. Puisqu'il y a eu la guérison, à mon avis, c'est dans vos émotions, bah tiens, il y a besoin de trancher. Alors, amis poissons, signe d'eau, les émotions. Pour certains, il y a du grabuge au niveau des émotions en vous. Besoin vraiment de trancher avec du malheur ici. Dans l'intériorité, peut-être que vous n'en parlez pas. Mais au niveau émotionnel, j'ai encore l'eau là, hein, partout, partout. Au niveau émotionnel, il y a besoin de, bah tiens, de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre. De faire un choix, le choix ici de guérir. De guérir. La carte est toute verte. Vert, c'est la guérison, c'est le chakra du cœur. Une ardoise ici. Certains, au niveau émotionnel, portent encore une ardoise. On vous demande de casser, de mettre de l'ordre, de couper avec cette ardoise. L'idée que ça doit faire un moment que vous la trimballez, cette ardoise émotionnelle. Et là, vraiment, c'est l'heure des choix, c'est l'heure de, voilà, soit vous restez avec votre ardoise émotionnelle, soit vous vous recentrez. Une idée peut-être de méditer à l'intérieur de soi, d'écouter nos ressentis, nos feelings, nos intuitions, notre réflexion. Pour certains, il y a eu du grabuge entre vous et une autre âme. Les problèmes émotionnels, là, ça peut être lié à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est en vous. Yin, yang, quelque chose de pas encore harmonieux, quelque chose à libérer. Et du coup, on vous conseille, on vous propose de faire ce choix, de la libération. Vous allez avoir pas mal de messages de votre intériorité. Hein. Parce que vraiment besoin de trancher avec toute forme de malheur, lié à des décès, lié à des ruptures, lié à des abandons, ce genre de choses. Vous, là, de la colère, peut-être du non-dit, vraiment comme une boule de nerfs à l'intérieur de vous, besoin de trancher, pour pouvoir ensuite ouvrir la porte à quelque chose de mieux. Et avec la femme, moi ce que je comprends, beaucoup plus d'intériorité, beaucoup plus d'écoute de soi, beaucoup plus de sagesse. Beaucoup plus d'intuition. On vous dit que tout ça, cette période-là de nettoyage, c'est quelque chose de béni. Il vous faut mettre de l'ordre, il vous faut couper avec tout ce qu'il y a qui vous convient plus, vraiment les malheurs, garder l'instant présent. Et ça va vous permettre d'enlever tout le noir hein, émotionnel en vous, tout ce qui ne vous va pas, qui ne vous convient plus. Oméga, c'est la fin, c'est l'heure des bilans. On comprend aussi, on comprend pourquoi on se sentait si mal, c'est parce que voilà, il y a eu tel truc en nous,
ça nous aura vraiment quelque part accablé. Mais là, voilà, il y a une occasion, en s'écoutant vraiment de guérir. Et ça va révéler beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus la sagesse, l'écoute de soi. Vraiment, c'est ça. Donc oui, effectivement, vous êtes dans une période de guérison. La réussite, l'homme, delta, l'initiation, l'adversaire et l'éternité. Alors, pour certains, si cette guidance vous résonne, on me dit que vous êtes vraiment là, en ce mois de juin, en train d'ouvrir la porte, on l'a vu, à un nouveau cycle. Ici, avec la réussite, le 1, quelque chose de neuf. Ancrez-vous bien à la terre. Croyez en la chance. Ouais, vraiment, ancrez-vous bien. Laissez parler, laissez s'exprimer votre enfant intérieur, peut-être par le biais de la communication, des écrits, ou de toute forme de créativité. Ouais. Là, vous entrez dans quelque chose de neuf. L'idée que vous, consultant, consultante, allez faire toute la lumière, toutes vos compréhensions. Alors, c'est soit par rapport à un homme, quelqu'un en tout cas. En fait, moi, ce que je vois, c'est que là, vous entrez dans une nouvelle période, quelque chose en pleine réussite. Là, j'ai le yang. Là, j'ai quand même le yin. Delta, c'est la médiumnité, c'est les intuitions, c'est la réflexion, c'est vraiment la partie féminine. On voit venir, on fait nos compréhensions, on est beaucoup plus stable. Et là, du coup, j'ai le yang et j'ai le yin, j'ai un certain équilibre. La réussite, elle se trouve là, dans un certain équilibrage retrouvé en ce mois. C'est là-dessus qu'on vous demande de plancher. Que ça soit lié, les problèmes émotionnels à trancher, liés à un adversaire, une personne, ou en vous. Quelque chose de pas équitable entre le yin et le yang. Mais là, vraiment, en ce mois, ouais, effectivement, il va y avoir une petite chance, une petite occasion, voilà, pour que vous puissiez faire toutes les compréhensions face à votre adversité ou à votre adversaire. L'idée, vraiment, avec l'initiation, vraiment de faire toutes nos compréhensions. Par nous-mêmes, sinon par une personne, peut-être. Mais, ouais, moi, je penserais plutôt par vous. Votre réflexion va vous amener à penser que, voilà, si aujourd'hui je suis dans l'adversité, peut-être que c'est lié à une personne, ou sinon c'est vraiment en moi, mais alors je comprends pourquoi. Ici, l'initiation, quelque chose de neuf, très éclairé, beaucoup d'instructions, beaucoup de savoir. Vraiment, vous allez apprendre des choses. Vous allez aussi y voir plus clair. Hein. Vraiment, le troisième œil est hyper ouvert en ce mois chez vous. Hein. Ça va vous le faire gonfler. Toutes vos capacités, tout ça, la créativité, ça va gonfler. Il y a vraiment une idée de se libérer des émotions négatives ou alors d'une relation toxique ici. Hein, vraiment. Et d'en faire nos compréhensions parce qu'on se recentre et on s'écoute. Et cette adversité, du coup, on y met oméga, on y met la fin et on se casse. Hein, vraiment, on s'en va, quoi. On l'aura éclairé de lumière, de clarté. On aura aussi soulevé un voile de l'illusion ici. Hein. Une illusion pour certains que ça faisait un petit moment quand même, un petit moment que vous étiez dedans. Hein. Dans l'adversité, dans les émotions lourdes, ce genre de choses. Que là, en ce mois, on vous demande de vous élever. Toujours le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, yin, yang, un certain équilibre qui va vous permettre de vous élever. Vous êtes super aidé. Vous, le fait de faire vos compréhensions de la situation et de vous en éloigner, ça va vraiment vous permettre de passer d'une étape à une autre. Première étape, pas mal dans l'ancrage. On redonne toutes nos peurs, toutes nos adversités, disons, à la terre. Et après, on passe à une autre étape, beaucoup plus dans le dialogue, dans la communication, que ce soit avec cette personne, mais sinon dans notre intériorité, beaucoup plus de messages encore. Hein. Vraiment, ouais, il y a une initiation, on vous apprend des trucs, vos guides, par le biais d'intuition, vont vraiment vous amener sur le bon chemin, hein, des compréhensions, c'est vraiment ça. Ça va vous permettre de vous élever, de vous libérer, d'être beaucoup plus en paix, et beaucoup plus dans le dialogue aussi. En accord avec vous-même. Ouais. Et qu'il était temps, je ressens qu'il était temps, parce que pour certains, c'était compliqué depuis un moment, hein, vraiment l'éternité, un moment où vous étiez dans des dualités. Voilà, on s'élève, on se casse, enfin on s'en va des dualités pour s'élever. C'est pour ça qu'il y a une franche réussite.
une grosse guérison. On dit au revoir à tout ce qui ne nous convient pas. Que ça soit en nous, que ça soit lié à une personne. On dit au revoir, là. On dit au revoir, et comme quelqu'un de neuf, et on n'a plus qu'à s'élever, et on acte, hein, on s'en va, et on acte, cette nouvelle idée, cette intuition, voilà, ce savoir, voilà, ça nous fait cheminer, c'est vraiment ça. Donc c'est bien, c'est bien. Alors, au niveau du pro maintenant, professionnel, les activités. Alors, la coupe pour vous au niveau pro. Nouveau départ avec le 1. On avance, on chemine, on donne des nouvelles ou on reçoit des nouvelles. Il y a une idée de courrier, d'avancement, de nouveau départ, vraiment. D'être bien épaulé aussi par là-haut. Ah, pour certains, de faire nos recherches. Hein. Balancer des CV peut-être pour un nouveau boulot ou en tout cas faire des recherches avec organisation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a pas mal de... Ça bouge hein, pour vous hein, en ce mois. Hein. Qu'est-ce qu'on me raconte là? Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, poissons, il y a eu des difficultés au niveau pro, des lenteurs, des retards, des lourdeurs, des difficultés que vous, il vous aura fallu traverser. Ouais, il vous aura fallu traverser. Le cavalier, c'est quand même un rapide. Peut-être que vous vous êtes engouffré dans quelque chose qui finalement, ça aurait été vraiment compliqué. Vous l'aurez fait rapidement. Mais là, en ce mois, peut-être que vous êtes en train de vous libérer de ces lourdeurs. Parce que vous avez su lâcher prise, vous relier à votre féminité, enfin, à votre féminin sacré, votre sagesse, la connexion. Et vous en remettre à vos guides. Parce que, effectivement, avec la souris, il y a quand même une idée de stress, peut-être de manque d'argent, de yo-yo émotionnel. Et s'il y a des lourdeurs, effectivement, je peux comprendre qu'il y a eu du yo-yo émotionnel. Mais du coup, en ce mois, vous allez vraiment lâcher prise sur ce yo-yo, parce que vous allez bien plus vous recentrer. Également, une idée de faire le point par rapport à notre vie pro-passé, faire le point par rapport au passé, et voir ce qu'on peut en faire de ce passé, de miser, de miser. Il y a quand même du déplacement. Hein. Gentiment, tout doucement, on s'en va de lourdeur. On s'en va de lourdeur. On va avoir de l'aide pour certains d'entre vous. La loupe, la clé, le livre. Peut-être que vous allez avoir un coup d'aide, un coup de main par rapport à des recherches, des courriers, des communications, des déplacements. Parce qu'il y a une idée que vous, poissons, avez été ou êtes actuellement au niveau du boulot dans des lourdeurs, dans des complications. Peut-être allez-vous discuter, papoter, prendre rendez-vous, allez vous déplacer auprès d'amis, hommes ou femmes, auprès d'amis. Parce que vous souhaitez miser sur quelque chose, mais il y a l'idée de ne pas en voir le bout. Et que des amis, hommes ou femmes là, mais bon, pourraient vous permettre d'ancrer, pourraient vous permettre de vous aider à faire vos recherches, vous réorienter, non pas vous réorienter, vous aider à cibler le problème, peut-être à y apporter une solution, à vous faire avoir une nouvelle page. Vous avez de l'aide autour de vous dans la matière vraiment pour vous aider, hein, et à couper avec ce qui ne vous convient plus. Il y a l'idée pour certains, si ça vous résonne, vraiment d'être dans la difficulté au niveau pro et de vouloir s'en aller du poste. Et là, en ce mois, on trouve une solution par rapport à notre nouvelle page, ce que l'on souhaite acter, pardon. Certains, ça pourrait être une formation, un stage, une initiation. Que ça serait votre solution. Mais pour d'autres, et de manière plus générale, l'idée de vouloir acter une nouvelle page. On trouve une solution en ce mois. Et également, c'est relié au cœur. Acter ce qui vous résonne, hein, vraiment ce qui vous ferait plaisir. D'aller dans le souci du détail par rapport à ce que vous vibrez, par rapport au boulot, quoi. Et de trancher avec ce qui ne vous convient plus, l'ancien poste, pour pouvoir récolter, quoi. Et on y croit, avec foi, on y croit. Et on s'en va ancrer.
Alors, la tour, les poissons, le choix, l'étoile, l'enfant intérieur, c'est pas mal. Hein. Et puis les cigognes. Alors, c'est quand même bien, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du travail, les activités, tout organisme officiel, quel qu'il soit, lié au boulot ou aux activités, quelque chose de très rayonnant en élévation. L'idée qu'effectivement, pour certains, vous êtes entre deux hein, et vous voulez vous rediriger ailleurs. On voit qu'ici, vous avez des projets avec l'enfant, quelque chose de jeune. On voit que ouais, vous voulez cheminer, en finir avec ces blocages, vraiment lâcher prise là-dessus et accéder à quelque chose de neuf, votre récolte, votre projet. Et que là, en ce mois, début de mois, milieu de mois, vous allez, pour moi, faire des démarches, prendre des rendez-vous, avoir des entretiens. Ça pourrait être aussi aller consulter un conseiller, que ce soit vous qui preniez rendez-vous auprès d'un organisme pour avoir des conseils, afin de faire votre choix le plus judicieux, quoi. Pour faire votre choix, ancrez-vous bien. Mettez votre conscience dans le cœur et écoutez-vous bien. Vos émotions, vos ressentis. Il y a l'idée que ces échanges-là, ces courriers, ces visites, ces entretiens avec la tour, avec un organisme, vraiment ça va vous faire du bien. Ça va vous faire vous ancrer, ça va vous... On parle d'échanges abondants et enrichissants. Donc en fait, ça va naturellement, comme si vous preniez des infos et que naturellement, vous alliez faire le choix tout en sagesse, tout en sagesse et à l'écoute de votre enfant intérieur, faire le choix d'y aller, d'avancer, de lâcher un truc pour vous rediriger ailleurs suite à ces conseils. Pour d'autres, on pourrait carrément me dire que ça y est, vous avez déjà lâché, vous êtes sur le point, voilà, vous ancrez vos CV, vous faites vos trucs comme ça, vos démarches, hein, et vous allez peut-être avoir le choix entre un job et un autre. Un job et un autre. Ouais. Peut-être un choix cornélien. Si c'est le cas, recentrez-vous bien. On m'explique que ce que vous souhaitez acter, ce choix, ça fait vraiment partie de votre libre arbitre. C'est un rêve, hein, ni plus ni moins. C'est vraiment le projet du cœur, le projet est votre rêve. Il y a beaucoup de stabilité. Là, je suis sur le 4, là, je suis sur le 4. Et là, je suis sur le 8. Le 8, c'est 4 et 4, la stabilité en soi autant qu'à l'extérieur. Une idée que votre projet du cœur, ce que vous êtes en train d'ancrer par rapport à la tour, que ce soit prendre des infos, avoir des conseils, carrément faire des entretiens, y aller, quoi, multiplier les échanges comme ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Vous croyez bien en votre rêve, parce qu'à la fin du mois, il y a carrément une évolution positive. Ah, c'est bon, tout vous entendez. Il y a carrément une évolution positive. Beaucoup de stabilité retrouvée dans les émotions, tout autant que dans la matière. Donc, on voit que vous faites vos démarches, qu'il y a des retours aussi. Hein. Il y a des retours. Donc, ça dialogue, ça papote, ça... Voilà, hein, c'est bien. Et ça va vous permettre d'avancer. On n'a pas tout à fait le contrat signé, c'est pas ça. Mais en tout cas, on commence à savoir cheminer, on commence à bien cibler ce que l'on souhaite, on commence à faire sortir de terre tout doucement nos projets. On pourrait être aidé, vraiment, hein. On pourrait être aidé. On retrouve beaucoup d'équilibre, on a pris de la hauteur. On a pris de la hauteur quant à la situation pro, suite aussi à ces dialogues, hein, parce que vraiment c'est quelque chose de très ensoleillé, très chaleureux, très enrichissant. Ça va vous aider, tous ces dialogues, pour faire vos choix. Hein. Ça va vous élever. Et il y a l'idée de repartir de zéro, hein, parce que l'enfant, il vient de naître, c'est peut-être pas un bébé non plus, mais il est tout juvénile, tout jeune. Il y a vraiment l'idée de repartir de zéro, en s'écoutant bien davantage, hein, et en mettant notre conscience dans ce qu'on fait aussi. Et de repartir, branche par branche, en train de reconstruire notre petit nid, notre projet, et avoir droit à un nouveau jour. Hein. Parce que justement, on est super équilibré, qu'on a écouté notre enfant intérieur et qu'on s'apprête à acter notre rêve. Donc n'ayez pas peur, parce que vous êtes hyper soutenu. Hein. C'est beau. Alors, j'ai pas le contrat là en ce mois, mais par contre, ouais, vraiment, ça sent bon. Hein. Ça pourrait être pour juillet pour moi. Il y a un petit peu d'avancement dans les nouvelles, ça circule, on commence à signer les papiers. Voilà, il y a vraiment de l'avancement là. Hein. On vise une évolution positive, nos projets de rêve, nos projets du cœur. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial, pour vous les poissons. Transformation ici, évolution, transformation. Métamorphose, renouveau. Le changement donne des ailes, on vous dit.
C'est vrai que vous évoluez, hein. Côté spi, vous évoluez. Côté pro, bah, ça évolue pas mal aussi. Sentimental, c'est un peu tout le monde. Hein. Évolution, et là on sort homme rival amoureux. Peut-être quelques difficultés liées à des personnes dans le relationnel. On dit que ça va, enfin, on me dit que ça va se dissiper. Restez confiants. Alors la coupe pour vous les poissons. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Vous allez avoir de l'aide autour de vous, à mon avis. Hein. Transformation par rapport à de l'amitié. On pourrait me dire que certains poissons ont un ou une amie dans leur vie et que ça pourrait que ça évolue. Tout en secret. Ah ouais, il se pourrait que certains poissons aient vraiment la vue sur quelqu'un. Hein. Une amitié qui se transforme en amour. Ou alors le poisson est fou amoureux d'un de ses amis depuis un petit moment et peut-être le garde pour lui. Reste le bon copain, nanana, pour pas perdre la relation, mais n'ose peut-être pas se lancer. Parce que blessé. Parce que la peur. Ah ouais, avec la lune, peut-être la peur, des doutes, on n'est pas sûr. On a quand même le soleil. Hein. Ce mois-ci, amis poissons, vos intuitions, elles vont être magnifiques. Hein. Magnifiques. Hein. Parce que éclairée du soleil, la lune, il n'y a pas mieux pour elle. Il n'y a pas mieux pour elle. Votre intériorité, vos intuitions vous éclairent. Mais vraiment, vous éclairent. Et là-haut aussi, on vous éclaire. Hein. Oui, moi j'ai l'impression que pour certains poissons qui sont en relation amicale avec une personne qui secrètement, voilà, ils sont crocs, ils sont amoureux de cette personne, cessez de penser à vos blessures, cessez de voir tout, peut-être pas tout comme négatif, mais croyez en vous, quoi, bon sang, croyez en vous. Mettez pas dans votre tête que si vous allez vous déclarer, déclarer votre flamme à cette personne, que tout va être noir. On vous dit que, non, 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 non. Ouais, moi je vois des relations amicales qui se transforment en amour, là. Et que pour moi, c'est envoyé du divin quelque part, cette relation-là, si ça vous résonne, parce que trop de blessures, trop de doutes, trop de non-dits aussi. Hein. L'idée que vraiment vos intuitions vont vous pousser à déclarer la flamme, hein, si ça vous résonne. Avec la personne fausse, moi, ce que je vois, c'est que si ça vous résonne, c'est pas vraiment la personne fausse, c'est que c'est vous, vous n'êtes pas tout à fait honnête à ne pas déclarer vos sentiments, vous n'êtes pas tout à fait honnête ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de votre autre. Une idée que le soleil va arriver pour éclairer tout ça. Hein. Donc oui, il va y avoir une évolution. Secret, femme rivale. Ah, d'accord. Triangulaire et élévation, ascension. Ok, je crois que j'ai compris. Parce que certains poissons ne se déclarent pas à leur autre. Peut-être parce que justement, votre autre, celui que vous espérez tant, il a peut-être déjà quelqu'un. Il a peut-être déjà quelqu'un. Et que vous, vous êtes le bon copain qui est au courant de tout, mais que l'autre ne se rende même pas compte que ça vous blesse, ça vous fait du mal derrière, quoi, de tout savoir, et vous le souhaitez, et il n'y a pas moyen. Moi, ce qu'on me raconte ici, si ça vous résonne vraiment, c'est que si vraiment vous avez un ami ou une amie, vous flashez dessus et vous n'osez pas lui balancer, il va y avoir du changement du côté de l'ami, là. Peut-être est-elle ou est-il en triangulaire, mais sinon ce serait plutôt que, moi ce que je comprends, c'est que vous l'aimez secrètement, mais que cette personne a quelqu'un, et que selon vous, ce quelqu'un serait une personne superficielle. Vous, ça vous peine parce que, voilà, c'est pas ce que vous souhaitez, vous aimeriez vous élever par rapport à cette personne, et que pour l'instant, vous êtes dans le silence, dans le froid, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Mais en même temps, si vous ne dites rien, ça risque pas d'évoluer grand-chose, quoi. Je vous ai dit, hein, le soleil va vous éclairer. Hein. Vous allez avoir des dialogues chaleureux, l'envie de mettre plus de lumière, vraiment de se déclarer, de dire les choses, quoi. Au pire, vous n'y risquez pas grand-chose, mais il ou elle sera au courant, pourra acter ses choix. Ça vous laisse une chance à vous et à cet autre de faire une élévation, quoi,
peut-être de changer la donne, quoi, dans votre sens à vous. Ouais, il y a des non-dits, il y a des, ouais, c'est pas l'idéal, hein, c'est pas l'idéal. Voyons voir, la sagesse, la naissance, la guérison, l'âme sœur, le grand-père et la grand-mère. L'idée que vous, poissons, avez besoin de vous recentrer. Les guides vous aident pour que vous puissiez vous recentrer, écouter vos énergies et acter en fonction de vos intuitions, de vos ressentis, vraiment. N'allez pas à l'encontre de ce que... Si vous avez une vérité à dire, dites-la, bon sang, dites-la. Parce qu'il y a l'idée que, tel que vous êtes là, vous êtes en mode blessure, et ça se comprend. Là, on vous dit qu'à vous recentrer, également à parler, hein, dialoguer, dire les choses, ça va déclencher... On vous parle de naissance, on vous parle de projet, de vie commune, de grossesse. Moi, ce que je comprends, c'est que ça va déclencher un avancement, ça va bouger dans la matière. Déjà, parce que vous, à vous recentrer et à dire votre vérité, à communiquer à cet autre, ça va vous libérer dans le sens d'une guérison. Vous serez délesté d'un super gros poids, quoi. D'un super poids. Et ça, déjà, pour vous, c'est quelque chose d'énorme. D'oser dire les choses tout en restant amical, pas de problème, quoi, mais dire les choses à cette personne. Pour que vous arrêtiez, vous, au moins vous, d'être dans les blessures, dans les non-dits. C'est de l'ombre tout ça, quoi. On vous demande vraiment d'aller de l'avant. Si ça vous résonne, on m'explique que cette personne, on peut dire que vous l'avez dans la peau, hein, serait une âme sœur pour vous. Serait une âme sœur. On vous dit, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Et moi, ce que je vois, c'est que cette âme sœur est en fin de cycle. Moi, ce que je vois, c'est que vous, à lui balancer votre vérité, ça va vous permettre de guérir, mais que elle, l'âme sœur, à recevoir toutes ces nouvelles informations venant de vous, ça va l'emmener direct à une fin de cycle. Ici, j'ai grand-père, grand-mère. Alors, si on parle de relations au niveau de la famille, hein, dites votre vérité, ça va vous permettre une guérison. L'idée que... alors, les âmes sœurs peuvent tout à fait être dans la famille, hein, je précise. Hein, les familles, les amis, le conjoint, collègue de boulot, peu importe. Hein, on en a partout des âmes sœurs. Hein. Bon, bah, l'idée que la vôtre va enclencher une fin de cycle. Beaucoup plus consulter sa sagesse, faire appel vraiment à son intériorité, mais également à la famille, aux amis, pour avoir un autre avis, pour avoir de l'aide, du soutien, oui, un appui. L'idée que ce que vous allez lui dire à la personne, là, pardon, ça va là, oh, je vais boire un coup. Pardon, j'ai vraiment l'impression que certains poissons ont des vérités à sortir, hein. Pour que j'ai le chakra comme ça, voilà. Et ouais, cette personne va donc prendre des appuis, écouter autour de soi, enfin autour d'elle, les amis, la famille, également sa sagesse, son enfant intérieur. Il y a vraiment l'idée que ce que vous allez lui balancer, ça va faire l'effet d'une bombe et que peut-être aura-t-elle besoin d'un petit moment de recul, hein, pour remettre tout ça à plat, elle aussi se recentrer pour pouvoir consulter sa sagesse et vous donner une réponse par la suite. Là, j'ai pas vraiment la réponse. Là, ce que j'ai, c'est que vous vous recentrez, vous cherchez à guérir et c'est pas que ça vous oblige, mais bon, ça va vous emmener, voilà, ça va vous emmener à dire votre vérité. Et que cette personne, en recevant le paquet, là, c'est pas qu'elle va être perdue, c'est pas ça, mais un peu quand même. L'idée de, oh merde, il vient de m'annoncer, mes bons copains, il vient de m'annoncer qu'il est amoureux, comment je prends ça, moi? Mais ce que je vois quand même, c'est que j'ai monsieur le grand-père, madame la grand-mère, ce sont des personnes âgées, pleines de sagesse. J'ai un homme, j'ai une femme. Moi, ce que je vois, c'est que l'âme sœur, elle va vraiment se recentrer autour d'elle, prendre des infos, se recentrer en elle, voir ce qui se dit. Mais autant là, elle est en fin de cycle, autant là, je suis sur la carte 55, à mettre nombre, un nouveau cycle. À deux. À deux, et avec de la durée, vraiment de la durée. Une amitié fidèle, une reconnexion à soi et à l'autre aussi. Moi, ça pourrait tout à fait être bon, hein.
Je vais recouvrir d'une carte, juste ces deux-là, là. Je vais prendre juste celle-ci. Non, on me dit qu'il faut battre, je vais la battre. Voilà, une carte. Ouais, faire tomber le masque. Ah, c'est vraiment ça. Hein. À vous de dire votre vérité. Cette personne va encaisser, se recentrer, les amis en elle, la famille, tout ça. Et l'idée qu'elle aussi va faire tomber ses masques. Et vous voyez, j'ai le oui en d'autres decks. Elle aussi fera tomber ses masques. Et il y a vraiment une idée que il ne serait pas impossible, vraiment pas impossible que vous finissiez à deux. Hein. Si cette personne était peut-être mal accompagnée, effectivement, ça pourrait faire l'effet d'une bombe quelque part, mais à se recentrer, elle va vraiment déclencher une fin de cycle, faire tomber ses masques et... que elle vous voyait peut-être comme, alors quelqu'un de superficiel, ou sinon, je le prendrai pas comme ça. Moi, ce que je verrais, c'est que elle vous considérez, cette âme sœur, vous considérez comme quelqu'un... Bah, pas au niveau sentimental, quelqu'un juste dans l'amitié, c'est pas le cœur, c'est les copains, c'est pas pareil, c'est plus superficiel entre guillemets. Mais là, une idée de reconnexion, une idée de réconciliation, une idée de peace and love là, hein, et d'attraction en plus. Que cette personne là, cette âme sœur, bah pour moi, elle va tomber de haut, elle s'y attendait peut-être pas du tout. Et puis, mine de rien, à y réfléchir, gentiment, au cours du mois, va faire tomber ses masques. Et ça pourrait vraiment déboucher sur quelque chose de positif, et surtout dans la durée. Hein, dans la durée. Hein. Ouais, et j'ai encore le nouveau cycle. Ah ouais, c'est beau. Hein. J'ai un nouveau cycle ici, ici et ici. Wow, bah, c'est pas mal. Hein. Et puis là, la guérison, mais ça, c'est pour vous. C'est perso, c'est le poisson, ça. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. Vous, à vous libérer de vos masques, eh ben, en ping-pong, ça va faire pareil pour l'âme sœur après. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Les énergies, vous êtes en train d'émaner, quoi. Et si elle est mal accompagnée, je vous dis, il se pourrait que... Ouais, il se pourrait qu'elle change, quoi, hein, qu'elle change. Alors, on y va avec quelques conseils des portes de l'intuition pour clore ces 3 guidances. Oula, attends, ça y est, je l'ai. Voilà. Merci les guides. Pouf, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous n'êtes pas sans filet. Vous êtes à 2 doigts de vous élever, d'être ensoleillé. Vous êtes en pleine guérison. On vous aide de là-haut. Ne lâchez pas votre but des yeux. La gratitude. À mon avis, vous allez avoir tellement de signes de synchronicité, de belles occasions, de petits coups de bol comme ça ce mois-ci que ouais, vous allez finir dans la gratitude. L'idée de se dire, à la fin du mois de juin, bon sang, mais qu'est-ce que tout ce que j'ai fait au cours du mois de juin, que ce soit au niveau spi, au niveau pro, au niveau sentimental ou autre, je suis fière de moi, et je ressens qu'on m'aide, je ressens que je suis pas tout seul à batailler, je ressens que de là-haut, voilà, j'ai des petites occasions, t'as vu comment ça s'est passé, t'as vu comment c'est bien, voilà, vraiment des idées d'être dans la gratitude, dans la joie, quoi. C'est bleu, dans la protection, mais aussi bien à l'écoute de nos émotions, nos intuitions. Ouais. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans l'abondance, voyez-vous comme des personnes extrêmement lumineuses. Hein. Parce que plus vous voyez comme quelqu'un de lumineux, plus vous allez attirer du lumineux. Le revirement. Là, ça me parle tout de suite pour la guidance sentimentale, vraiment, des revirements, vous pourriez vous y attendre. Hein. Même au niveau pro, hein, des revirements. Hein. Et puis même au niveau spi, la guérison, un revirement. Ouais. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. N'oubliez pas de lâcher prise, n'oubliez pas de prendre de la hauteur. Écoutez bien vos énergies. N'hésitez pas à prier l'au-delà si ça vous chante. Il y a vraiment une idée qu'on est hyper épaulé, hyper béni, protégé, vraiment protégé. Également que nos intuitions sont une protection. Si on se fie à nos intuitions, elles vont nous amener sur le meilleur chemin pour nous, quel que soit le domaine. Et que voilà, revirement de situation, si c'était tout noir auparavant, à garder le but en soi, vraiment le but dans les yeux, quoi, de ne pas le lâcher et à rester hyper positif, et ben le revirement de situation arrive.
Ah, j'ai la cohérence. Restez tout en sagesse. Écoutez-vous. Gaffe à vos énergies. Voyez-vous comme des gens lumineux. Vraiment, ça résume ce que je viens de vous dire à l'instant. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors là, ça, guidance sentimentale, tous ceux qui avaient vraiment des vérités à dire, je suis ton copain, j'ose pas t'avouer que je suis fou amoureux de toi depuis 6 mois ou quoi, dites-le dans un moment de calme où vous êtes recentré. Peut-être demandez à vos guides un peu plus de courage si vous sentez que vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander, on vous aide, on vous aide. En plus, pour dire une vérité, vraiment c'est pour s'aligner, c'est pour être en accord avec ce qu'on ressent, vraiment pour augmenter toutes nos belles énergies. Plus vous faites ça, plus les guides seront là près de vous pour vous aider, pour vous stimuler, pour vous mettre de belles intuitions, de belles pensées en tête, pour que vous puissiez ancrer après. Ouais. Dites toujours, ce qui sort de votre bouche doit tout le temps être en accord avec ce qui vous résonne. Si vous sentez que vous avez une vérité à dire, mais allez-y, vraiment, vous avez de belles cartes. On vous dit qu'il va y avoir un revirement. Donc n'ayez pas peur de faire ce pas, n'ayez pas peur. Ça va créer un revirement qui sera d'une manière ou d'une autre bénéfique pour vous. Hein. Debout, vous voyez, relevez-vous. Arrêtez de... une fois que vous êtes bien sondé, que voilà, debout, allez-y, dites votre vérité, ça va vous relever. C'est un poulain, ça vient de naître, c'est quelque chose de neuf, il a 4 pieds, il est hyper stable à la terre. Vraiment, relevez-vous, quoi. Ouais. N'hésitez pas à aller charbonner, n'hésitez pas à aller, que ce soit au boulot, en sentimental ou autre, mais allez-y, faites votre job, faites ce qui vous résonne, ce qui vous semble bon, juste et sain pour vous. C'est la voie du milieu, c'est le meilleur truc à faire pour vous. Et ne plantez pas, vous êtes super épaulés, ne plantez pas, recentrez-vous bien. Voilà. Donc voilà, mes poissons, j'en ai terminé pour cette guidance du mois. Je souhaite qu'elle vous résonne, qu'elle vous parle, et puis qu'elle vous aide à cheminer tout au long de ces 4 semaines. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et je vous dis gros bisous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.